Hello Nation, bienvenue dans un nouvel épisode de Mélinda Melo. Vous l'avez sans doute deviné, le titre d'aujourd'hui fait référence au complexe d'Œdipe. Alors le complexe d'Œdipe nous vient de Freud, qui l'a décrit dans l'interprétation du rêve paru en 1899. Selon lui, en chaque enfant règnent deux types de désirs. Un désir incestueux envers son parent de sexe opposé et un désir de meurtre envers son parent de même sexe. Freud, le père de la psychanalyse, prend source pour ce faire dans la mythologie grecque. Afin de comprendre en profondeur, j'aimerais avoir toute votre attention car je vais vous raconter une petite histoire. Dans la ville de Thébès régnait un roi appelé Laïos et avec sa femme Jocade, ils eurent un petit garçon. Un beau jour, un oracle prédit à Laïos que son fils le tuera et épousera sa mère Jocade. Pris de peur et de panique, Laïos décide d'abandonner son fils sur le haut d'une montagne. L'enfant sera plus tard retrouvé et ramené à Polybos, roi de Corinthe. Ce dernier l'élèvera comme son fils et lui donnera le nom d'Œdipe, sans toutefois lui révéler qu'il n'est pas son père biologique. Un nouvel oracle prédit àŒdipe qu'il sera le meurtrier de son père et qu'il épousera sa mère.Œdipe, également pris de peur et de panique et ne voulant pas que le drame se réalise, décide de quitter la ville de Corinthe où règne Polybos. MaisŒdipe ne sait toujours pas que Polybos n'est pas son père biologique. Sur le chemin, il rencontre une troupe de soldats dirigés par Laïos qui l'empêche de continuer sa route.Œdipe, les prenant pour des malfrats, décide d'éliminer la troupe ainsi que son chef qui n'est autre que son père biologique Laïos.Œdipe, en continuant son chemin, brave tous les obstacles et par sa ruse, il contrecarre un sphinx malin. Et lorsqu'il pénètre la ville de Thébès, il est acclamé et adulé. Et en guise de récompense pour cette bravoure, les habitants de la ville de Thébès le proclament roi et lui offrent la veuve Jocade comme épouse. Voilà enfin commentŒdipe assassine son père Laïos et épouse sa mère Jocade jusqu'à lui faire des enfants sans toutefois le savoir. Freud décrit 3 stades dans le développement psycho-affectif d'un enfant. Le stade oral, le stade anal, le stade phallique. Je vous épargne des détails car ce qui nous intéresse ici est la phase phallique qui va de 3 à 6 voire 7 ans. À 3 ans, l'enfant découvre son corps ainsi que ses parties génitales. Le garçon découvre qu'il possède un phallus au même titre que son père auquel il s'identifie naturellement. Quant à la fille, elle constate qu'elle n'en possède pas, tout comme sa mère chez qui elle s'identifie aussi. À 4 ans, le garçon qui a pour modèle son père réalise que ce dernier éprouve un désir pour sa mère. De fil en aiguille donc, il ressent également un désir sexuel envers sa mère et voit dès lors son père comme un rival. Ceci marche aussi dans l'autre sens pour la petite fille qui, comme sa mère, voudrait être l'objet de désir de son père. Rappelez-vous que le complexe d'Œdipe est un désir incestueux envers le parent du sexe opposé et un désir meurtrier envers le parent du même sexe. Dès l'âge de 6 ans, ce complexe est heurté à la conscience de l'enfant car il sait déjà distinguer le bien et le mal et il sait désormais qu'il est interdit d'avoir une relation avec son père ou sa mère. Et ce désir sera donc refoulé dans le subconscient. Pour aider l'enfant à passer cette période, les parents doivent
ouvrir un dialogue tout doucement avec l'enfant et ne surtout pas s'offusquer lorsque ce dernier exprime son désir. Il faut néanmoins lui faire comprendre avec calme qu'il aura à son tour plus tard son propre amoureux ou sa propre amoureuse. Dans un même temps, il faut aussi que les parents fassent partie de façon équitable de la vie de leur enfant. Car un père trop absent ou une mère trop absente peut entraîner des répercussions dans la vie adulte, ce qu'on verra plus tard. Sauf que des fois, ce complexe refoulé dans le subconscient se manifeste dans la vie adulte et cela non sans conséquence. Un complexe mal résolu dans l'enfance se dévoile à l'âge adulte lorsque l'individu doit construire ses propres relations amoureuses. Or, pour se lier à quelqu'un que l'on aime, il faut au préalable se détacher de ses parents. Et même dans la Bible, juste à titre référentiel, ceci est bien énoncé à travers 4 versets dans les livres de Genèse, Matthieu, Marc et Éphésiens. Je cite: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » On voit là bien la notion de séparation, de détachement de la relation parentale qui n'est pas que physique mais affective aussi. Et une personne qui ne passe pas par cette étape, bien que difficile et longue, aura toujours tendance à calquer son modèle relationnel avec ses parents sur sa relation amoureuse personnelle. Ses peurs, ses craintes, ses attentes seront transmises sur son partenaire, entraînant ainsi une relation de toxicité, ce que l'on appelle généralement amour névrotique. Je vais vous en décrire quelques-uns. Par exemple, un homme resté attaché à sa mère et qui va rechercher dans sa compagne les mêmes attitudes que la mère, voire le même physique. Il voudra être dorloté et traité comme sa mère lui traitait. Et je pense aussi que secrètement, la plupart des hommes éprouvent ce désir d'être materné, que ce soit consciemment ou non. C'est également valable pour une fille restée attachée à son père et qui voudra que son homme soit à l'image de son père, chose qui, la plupart des cas, est impossible étant donné l'ipséité de chaque individu, ce qui rend donc la relation toxique et crée un environnement stressant pour le partenaire incapable de répondre textuellement à ses attentes irréalistes. Est-ce donc un couple épanoui? Dans le cas également d'une fille qui a manqué d'amour paternel, une fois grande, elle sera frustrée, soumise, passive, fragile et recherchera à tout prix un substitut paternel. Elle va donc épouser un homme qui la dominera et elle sera figurante dans son propre couple. Est-ce là donc un couple épanoui? Plein d'autres cas comme un homme qui craignait son père dominateur, une femme ayant vu son père dominé par sa conjointe, etc. et qui sont des cas avec des répercussions dans les relations futures. Et tout ceci va donc créer une sorte de triangle amoureux entre l'individu oedipien, son conjoint et son parent. Et c'est à se demander combien sommes-nous dans la relation. Donc, le rôle d'un père et d'une mère est très important dans la vie psycho-affective et sexuelle d'un enfant. Toutefois, chacun fonde ses relations sur des bases qu'il désire. Tant que cela convient au partenaire, c'est parfait, c'est magnifique, c'est génial. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et échangeons pour grandir.